l'actualité de cette édition, toute image de l'info du 10 juillet. Depuis le mois de mai 2025, une nouvelle loi a changé le mode de scrutin pour les élections municipales. Désormais, il faut une liste paritaire entre les hommes et les femmes, mais également un nouveau vote. Il n'est plus possible de rayer des noms sur les listes présentées. Cette mesure s'applique maintenant aux communes de moins de 1000 habitants, un changement radical mais qui pose des difficultés pour les villages. Ambiance électrique le vendredi 4 juillet au soir sous les halles de Vitry-le-François. Le groupe local Cartel était en concert à domicile pour un show 100% rock. Entre guitare affûtée, texte arrangé et public conquis, retour sur une soirée qui a fait vibrer le centre-ville. À l'aube des élections municipales, dans les petits villages ruraux, une nouvelle loi inquiète les élus. Depuis mai dernier, le gouvernement français a prolongé la loi sur la parité sur les listes pour les élections municipales. Ce nouveau mode de scrutin est un casse-tête supplémentaire pour les maires. Dans ce village de 140 habitants, 4 femmes étaient présentes sur les listes lors des dernières élections. Ça me paraît compliqué pour un petit village comme nous de trouver le nombre de femmes volontaires pour assurer cette parité. La dernière fois, on a eu du mal à trouver 4 candidates déjà. Donc passer à 5, voire 6, franchement pour une petite commune, je ne vois pas ce que ça change. Le principal, c'est qu'on ait des conseillers qui soient investis, hommes ou femmes, peu importe. Cette nouvelle loi est censée s'adapter aux communes et autorise le dépôt de la liste incomplète, mais un seuil de candidats est fixé. 5 candidats dans les communes de moins de 100 habitants, 9 candidats dans les communes de 100 à 499 habitants et 13 candidats dans les communes de 500 à 999 habitants. Cette nouvelle réforme indique aussi qu'il n'est plus possible de rayer des noms sur les listes municipales. Dans les villages comme nous, à Vie-sur-Saulx par exemple, on a en général une seule liste. Donc ce qui nous gêne surtout dans la loi, c'est de ne pas pouvoir rayer des noms, puisque si vous avez un voisin par exemple qui est bruyant, que vous ne voulez pas le voir au conseil municipal, eh ben, vous ne pourrez plus le rayer. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on a 3 femmes dans notre conseil. Si on pouvait en avoir 5, on l'aurait déjà fait. Donc, il va falloir les trouver. Ça va être compliqué. Alors que ces dernières années, de moins en moins de personnes se rendent aux urnes, pour les municipalités, les taux de votants sont également en baisse. 63,5% de vote en 2014, lors du premier tour des élections, d'après l'INSEE, contre 44,5% en 2020. Cette nouvelle loi risque de faire diminuer de nouveau ce taux de participation. Pour moi, je pense que ça va changer le visage électoral parce que c'était des élections encore intéressantes où on pouvait rayer, choisir ces personnes et c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il y aura moins de votants? Est-ce que... Bon, peut-être il y aura plusieurs listes sur Andelot. Dans ce petit village meusien de moins de 300 habitants, même problème, ne plus rayer des noms sur les listes ne représente plus le visage électoral. En règle générale, on vote pour des noms, pour des personnes. Or là, maintenant, on va voter pour une liste complète. Panachage est interdit, rayer c'est interdit. Vous rayez, vous panachez, le bulletin est considéré comme nul. Ce que souhaitent en général les gens dans une petite commune comme Loizé, c'est pouvoir voter pour des personnes et non pour une liste. Les municipalités vont donc devoir s'adapter à ces nouvelles mesures. Pour les 501 communes meusiennes, 430 d'entre elles ont moins de 500 habitants. Cette loi est soutenue par l'Association des maires de Meuse. Il faut bien voir que les communes doivent être gérées et d'avoir une équipe cohérente en capacité de travailler pendant un mandat, c'est quand même un plus. Et j'ai du mal à considérer qu'un scrutin de liste puisse être antidémocratique. Alors c'est rajouter à ce problème la parité, mais comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, la parité, ça fait quelques années qu'elle est dans la Constitution, et finalement c'est un aboutissement. Même si les élections sont dans 9 mois, s'adapter à ces nouvelles règles est déjà un problème pour de nombreuses municipalités. Samedi 5 juillet, le groupe Cartel posait ses amplis et sa sono sous les halles de Vitry-le-François. Arrivés un peu en amont pour tout installer, les musiciens étaient déjà dans leur bulle. Réglage des guitares et répétitions discrètes, prêts à faire le show dès les premières notes. On attend comme la semaine dernière à la fête de la musique, un public super excitant et puis qu'on leur fasse surtout plaisir aujourd'hui.
Nous, on est là pour leur donner du plaisir et partager avec eux le même plaisir en fait. C'est pour ça que le fait de faire de la compo et puis d'avoir le même public qui nous suit depuis une paire d'années, c'est super en fait. Originaire de Vitry-le-François, le groupe s'est formé en 2014. Leur style, un rock alternatif en français et en anglais. Ils sont aussi passés par les scènes ouvertes locales, un tremplin avant de conquérir un public plus large. J'avais un groupe avant et puis je me suis retrouvé sans groupe. Je voulais faire que du chant alors que je faisais guitare-chant de base. Et puis de fil en aiguille, par le biais de rencontres, j'ai rencontré Cyril qui m'a dit qu'il recherchait un chanteur dans le groupe. Puis voilà, j'ai postulé et puis je suis arrivé. Le concert a duré environ 2 heures, durant laquelle le groupe a enchaîné ses titres phares. Résultat, les bars alentours ont vu leur terrasse s'animer, quelques dizaines de personnes se sont amassées devant la scène, donnant vie au centre-ville. Super concert. Ouais, c'est bien. Très bien. Vraiment bien. Bon travail, très bien. Bah, c'est très bien, ça anime Vitry et puis ça rapproche les gens. Bah, pas mal, ouais, on vient d'arriver nous. Alors. On vient juste d'arriver, mais moi je trouve super, j'adore. Au total, près d'une centaine de personnes se sont arrêtées, le temps d'un morceau ou d'une soirée complète. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu demain à 19h dans une nouvelle édition toute image de votre journal. On se quitte sur ces images de la 5e Biennale de graphisme de Chaumont, où des centaines de personnes sont venues découvrir 10 expositions sur le graphisme et la musique. Tout de suite, les prévisions météo de demain.